Bonjour chers amis du signe du Bélier, je vous retrouve avec beaucoup de joie, les Béliers et les ascendants Béliers bien sûr. Alors on va parler du rendez-vous du mois, donc pour le mois évidemment d'avril, pour ce joli printemps. J'espère que ma petite louloute ne vous gêne pas parce qu'elle s'est posée exactement où il ne fallait pas. D'ailleurs je pense que je vais juste elle va être sur mon micro, ça va être compliqué. Je vais la mettre à côté si elle veut bien. C'est pas sûr qu'elle veuille, mais ça, on n'a pas trop le choix parce que sinon elle se frotte sur mon micro et ça va être très compliqué pour que vous puissiez entendre la vidéo. Je suis désolée, ma minette, mais là. Alors, regardons ensemble avec la coupe d'entrée de jeu, ce qui va se passer un petit peu pour vous pour ce mois d'avril, mes amis Béliers. J'espère que vous allez très bien, tous et toutes. Que tout se passe formidablement bien pour vous et que vous traversez un joli printemps, pas trop mouillé, parce qu'on a eu quelques giboulées assez agaçantes. Voilà. Donc on va commencer avec l'oracle de François Joly, que je ne vous présente plus. Et on va tout de suite aller voir la coupe. Merci pour vos abonnements. Sachez que c'est grâce à vos abonnements qu'on est visible sur la toile. Donc c'est un petit geste pour rien, pour vous, pour pas grand chose, puisque c'est pas très important pour vous de vous abonner, mais pour nous c'est très important parce que on est un peu plus vus, on est tellement nombreux maintenant à faire des vidéos. Voilà, donc on va regarder pour vous mes amis Béliers ce printemps au mois d'avril, comment ça commence, comment ça s'amorce et où ça va. Alors, mes Béliers. Eh bien, dites donc, elle a eu du mal, cette coupe à venir. L'envol, avec choisir juste avant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'un choix à faire, d'un choix de liberté. Vous devez, alors, comment vous dire ça? Vous devez comprendre, apprendre et en fait bien réfléchir, mais surtout vous positionner, non pas dans vos besoins petits, mais dans vos besoins grands. Alors, je ne voudrais pas aller trop vite, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu trop sur le plancher des vaches et que vous êtes tellement préoccupé par des choses peut-être tellement matérielles, embêtantes, des choses qui vous permettent pas de vous envoler. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez maintenant laisser ce qui sert à rien, c'est-à-dire le côté nécrose, si vous voulez, de cette chrysalide qui fera pas de papillon, ici on le voit, parce que vous avez un papillon à naître. Vous voyez, il faut faire le bon choix en fait. Quel papillon voulez-vous être? Votre petit papillon, maintenant, il veut s'envoler. Alors, il est devenu un chat entre deux, mais ça, c'est pas grave. Le chat est indépendant de toute façon. On vous dit de reprendre la marche, la course à pied, le sport, reprendre un peu le mouvement parce que c'est ça qui va vous redonner un peu de niaque. Très important. On vous dit que vous avez su quitter une situation un peu déplorable, quelque chose qui vous a traîné, fait traîner la jambe là. Vous voyez, ça vous dit ici, il y a le monde d'avant où vous vous ennuyez vraiment beaucoup parce que plus rien n'avait de sens, vous tourniez en rond, vous étiez encore en attachement de certaines choses qui étaient un peu toxiques pour vous. Et là, on va aller vers de la joie, vers de l'amusement, vers une ouverture. On va vous chérir, on va vous aimer et on va vous tout ce que vous n'avez pas eu avant, on va vous le donner maintenant. Vous voyez, c'est pas trop tard, au contraire. Donc, comme c'est le mois de votre anniversaire, pour la plupart d'entre vous, ça va peut-être justement être un joyeux anniversaire pour le coup. Si vous êtes né en avril, il y a des chances que ce soit vraiment joyeux et entouré et festif, on peut dire ça. Et puis à un autre niveau, quand on parle des épreuves, des relations toxiques que vous avez eues avec peut-être certaines personnes, ça va vous faire du bien de lâcher ça. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire monter en fréquence. Vous voyez, avec amusez-vous, on monte en fréquence. On lâche le bitume gris pour aller vers des hauteurs. Donc ça, c'est vraiment très bien. Rappelez-vous, l'envol, ça va bien avec amusez-vous, quoi. Alors, on va avoir aussi, pour ce mois d'avril, certainement, une révélation qui va pas vous faire plaisir. Enfin, qui ne va pas vous faire plaisir, je ne sais pas si elle vous fera plaisir, mais
je crois pouvoir dire que cette connaissance de cette révélation ne va pas être facile à digérer, du moins. Du coup, elle pourrait vous mettre dans un état de méfiance, vous voyez, dans un état de bon, à quoi bon, moi qui pensais que ça allait redémarrer, et puis voilà, et puis c'est pas comme je veux. Vous voyez, il y a un état de méfiance qui est dû à une révélation qui doit absolument se faire. Alors, c'est pas forcément autour de vous très proche, hein. Ça peut être le monde, ça peut être les choses de la vie, ça peut être, que sais-je, en ce moment, nous avons beaucoup de révélations, hein. On voit bien que les révélations, c'est pas ce qui manque, hein. Plus ça va, plus on apprend des choses un peu tordues, sur tout et n'importe quoi. Il y a un jeu entre, d'ailleurs, on le voit, hein, vous allez croiser des humains qui vont être beaucoup dans cette dynamique-là, c'est-à-dire ça va pas, je suis pris dans les filets de cette société malade. Vous savez, on voit beaucoup ça, hein, sur les réseaux. C'est une posture. On peut très bien ne pas vivre les choses comme ça. On peut dire non, moi je veux pas appartenir à ces humains-là. Je veux aller vers la liberté. On l'a vu tout à l'heure. La liberté, la légèreté, choisir ce qui nous élève et non pas ce qui nous plombe. Voilà, grosso modo, c'est ça. Eh ben, c'est ça que ça veut dire. Vous allez peut-être vous faire partie des humains qui ne voudront plus de ces attaches-là, de ces jérémiades-là, de ces pleurnicheries-là, de ce dégoût-là, enfin, que sais-je, ça pourrait, hein, vous voyez, il y a quand même de quoi s'inquiéter en ce moment, on le sait, hein, on parle de guerre, on parle de choses difficiles, hein, mais votre santé psychique, c'est une posture à avoir. Ou vous vous mettez du côté de ceux qui se plaignent, surtout sans créativité, je veux dire, qui se plaignent juste pour se plaindre, hein, d'accord? Ou alors, on est joyeux, on est quand même de la créativité aussi, mais hyper positive. Vous voyez, donc, ce sera à vous de choisir ce que vous voulez, sinon on tombe dans la méfiance et c'est évidemment pas souhaitable, si vous voulez, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la dernière carte, la dernière de coupe, la 7e de coupe, eh bien, ça va être la source. La source, vous savez, il n'y a rien de plus pur que la source. On dit toujours, quand on parle de source, on parle de purification. On parle d'air qui se purifie. C'est pas tant l'extérieur, ça ne veut pas dire que tout d'un coup le ciel va être bleu et qu'il n'y aura plus jamais de vilains nuages, non. Ça veut dire que dans votre être, à vous, cette posture que vous devez choisir de changement, de pouvoir avancer librement, retrouver cette liberté d'être, eh bien, elle sera inhérente à votre façon d'être, vous. Si vous vous rapprochez de la source, vous n'êtes plus dans la turpitude quotidienne, vous n'êtes plus dans les inquiétudes ni dans la méfiance, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la grâce, vous êtes dans la communication avec les autres, et vous êtes évidemment dans la liberté de l'âme, dans la hauteur de l'âme. Alors évidemment, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai mis en ligne il y a 3, 4 jours, 5 jours, je ne sais plus, sur le printemps de l'âme, sur les saisons de l'âme. Allez voir les saisons de l'âme, vous comprendrez combien, en face de ce monde de dualité qui nous tombe sur la figure en ce moment, où tout ne va plus, il n'y a vraiment plus rien qui va, comment nous, être de la source, nous pouvons nous dynamiser, nous accrocher à nos rêves, accrocher à notre liberté et à notre souveraineté quelque part, pour justement échapper à ces grosses vagues qui veulent tout balayer sur le passage. Vous voyez, il y a des grosses vagues, mais la source est là pour nous dire non, toi tu fais partie de ceux. D'ailleurs, on a encore ces oiseaux qui passent ici, comme pour nous dire ça c'est une vraie liberté. Quand je suis dans le choix de vouloir m'élever vers la source, alors je suis libre, c'est évident. Et les vagues peuvent toujours balayer ce qu'elles veulent, moi elles ne me toucheront pas. Vous voyez? Donc c'est une très très belle coupe, hein, mes amis. Waouh! Je dois dire que vous m'avez beaucoup inspiré quelque chose que je porte en moi souvent et dont je parle souvent, mais c'est pas toujours facile d'en parler. Et là, vraiment, ça me tendait les bras. Alors on va passer, bien entendu, au tarot de Marseille pour voir si dans vos maisons astrologiques il y aurait de quoi, mon Dieu, s'inquiéter davantage, ou au contraire, oh, elle a couru vers nous, hein, celle-ci. On va la prendre, c'est votre atout. Je n'ai pas vu ce que c'était, mais c'est votre atout. Puisqu'elle est sortie, elle a carrément bondi devant moi, hein, vous avez vu. Hein.
Celle-ci, on va la prendre à 2 titres, hein, bien sûr. Maison 1 pour vos actes, votre façon d'être pour ce mois d'avril, mais aussi la surprise peut-être du mois, puisqu'elle a sauté en l'air vraiment, ça a été... vous savez, moi, avec moi, les cartes ne sautent pas beaucoup, je ne suis pas dans ces énergies un peu sautillantes là, et quand ça saute, bah, vraiment, vous voyez, comme ça par exemple. Bon, enfin, je la remets quand même en maison 6, mais on l'a vu. Hein. La tempérance, elle nous dit que vous êtes un bon bélier, et que du coup, vous devez faire attention à tempérer les ardeurs du bélier, c'est-à-dire vos petits coups de folie. Attention, attention, dans votre quotidien, ça va vous fatiguer. Voilà ce qu'on vous dit ici. On verra, hein, tout à l'heure, on ira plus loin. Mais déjà, on sait que c'est un petit peu ça qui se dessine. Alors, mes chers béliers ou ascendants béliers, allez voir le site Evozen pour aller voir simplement si vous êtes ascendant bélier ou autre chose d'ailleurs, en fonction de votre heure de naissance. Non, bisous, non, tu te mets pas ici. Non, ma chérie, tu te mets là-bas, mon loulou. Mets-toi là-bas. Alors, l'impératrice, vous vous souvenez, elle a sauté un peu comme ça. Elle a voulu m'envoyer un message, et comme je suis bélier, je suppose que c'était pour moi aussi, mais je vous le dis à vous qui êtes bélier également, à mon avis, on a parlé de votre liberté tout à l'heure, de votre souveraineté. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là, et c'est assez puissant. Je veux dire par là que vous n'avez pas envie de vous en laisser compter. Vous n'avez pas envie de faire semblant. Vous n'avez pas plus envie forcément de pouvoir faire plaisir pour faire plaisir. Ça ne sera pas suffisant pour vous. Alors, il y a eu un petit inconvénient, un petit intermède, on va dire, entre deux. Hein, c'est pas très très grave, mais j'ai dû cesser la vidéo quelques secondes et j'ai fait arrêt sur pause parce que il y a eu une odeur de feu dans mes narines et ça n'est pas la première fois que ça me fait ça. En général, ça avertit de quelque chose. Pour moi, ce que ça dit, c'est que votre conscience est un petit peu en feu. Hein, il y a quelque chose qui s'allume à l'intérieur de vous. Je ne parle pas pour tout le monde, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes ascendant cancer, par exemple, ça va tempériser ce que je vous dis là. Hein. Mais si vous êtes un bélier plutôt, voilà, un vrai bélier, quoi, hein, avec un ascendant lion, par exemple, ou un ascendant sagittaire, ou beaucoup de feu, voilà, ne soyons pas étonnés que le feu se manifeste quelque part, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, cela dit, ça va vous donner beaucoup, je trouve, pour ce mois d'avril, mes amis béliers et ascendants béliers, beaucoup de qualités d'organisation. Vous avez l'impression que vous avez un challenge, il faut le faire, il faut le mener à bien, et point. Et vous ne ferez aucun effort si on vous dit « Ah bah non, attends, moi j'avais dit cette date-là ». Non, c'est pas négociable. Il y a ce côté-là, si vous voulez. Alors, bien, pas bien, moi je suis pas là pour critiquer évidemment, vous verrez bien comment ça se goupille dans votre mois, mais comment ça va sur quoi ça va résulter finalement? Sur des choix à faire, bah oui, c'est pas étonnant. Des bons choix, on l'espère tous, hein, évidemment. Vous avez vu tout à l'heure la carte du choix, alors elle est quand même assez parlante, cette carte du choix, vous le savez, et on vous dit, dans ces cas-là, de faire le bon choix, non pas la nécrose, non pas l'arrêt sur image, non pas ce qui ne deviendra pas un papillon. Il faut choisir celui qui s'envole. Il faut choisir votre liberté. Encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez compter sur vous. Là, on vous dit, n'attends rien de personne, prends tes décisions. Si la résultante est bonne, tant mieux. Si elle n'est pas bonne, c'est pas grave. Et alors, on rebondira. Vous voyez, il y a un truc comme ça ici. Par contre, il y a un point faible et on va le regarder ensemble. Alors, ce point faible, il nous parle de la relation avec les autres dans le sens de l'apport des autres dans votre vie. Il y a de tout ici. Hein. Il y a à la fois les côtés, il y a beaucoup de monde, et tant mieux. Hein, vous allez être très entouré. Je vous le dis tout à l'heure, à mon avis, vous allez être plutôt très entouré. Mais c'est un point faible, pourquoi? Parce que ça va peut-être vous perdre. On a vu tout à l'heure. On ne doit pas essayer de vous sortir de votre chemin, vous voyez. Or, avec le monde,
on est un peu comme baigné. Voilà, on est un peu dans une espèce de bain de foule, quoi. Et ça pourrait vous faire, pas forcément vous fatiguer, mais on a vu ici la tempérance, n'est-ce pas? Elle est tombée tout à l'heure, rappelez-vous, à ses découvertes. Et je vous ai dit que ça pouvait fatiguer. En effet, donc ça peut fatiguer. Pourquoi? Parce que quand on est dans le désir des autres, on n'est pas dans le sien. C'est bien ce que je vous dis, hein. Quand on assouvit son propre désir, alors on se remplit. On se remplit parce qu'on a réussi quelque chose. Mais si on est dans le désir de l'autre, trop dans le désir de l'autre, c'est épuisant parce que nous, on se nourrit pas. On fait plaisir à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, bon, il faudra ménager la chèvre, le chou, ok, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout accepter. Avec la tempérance, on vous dit, accepte certaines choses, puisque tempérer, ça veut dire tempérer, hein, mais n'accepte pas tout et n'importe quoi, t'es pas obligé non plus. Sache dire oui quand c'est nécessaire, mais sache dire non quand c'est nécessaire. C'est ça la tempérance ici, hein. On me parle de vos reins, on me parle de votre équilibre au niveau des oreilles internes peut-être, on me parle d'une balance là, vous savez, left, right, le gauche-droite, on me parle de réglage, hein, donc je sais pas ce que c'est, mais à voir si vous avez un ostéopathe, quelque chose à redresser, je sais pas, vraiment regardez. Ostéopathe crânien, j'entends peut-être à cause des oreilles. La maison 5, la maison de l'amour. Alors pour les personnes qui sont en couple, la lune va vous apporter de l'émotivité dans votre couple. On aura envie de se parler de choses sensibles. On aura peut-être des confidences à se faire, des choses importantes à se dire. Il peut y avoir la volonté d'avoir un enfant avec l'autre, ou peut-être même que c'est déjà en route. Même pour certains, il y a peut-être déjà un bébé qui est là. Avez-vous vérifié si voilà, si vous avez un retard, etc. Parce que pour certains, c'est très probable, hein, donc surveillez-vous. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Que j'ai envie de vous dire, toute vérité n'est pas bonne à dire dans l'amour. Il y a des choses qu'on peut entendre et d'autres qui sont plus compliquées à entendre, d'accord? Pour les personnes qui ne sont pas en couple, la lune vous apportera un moment de solitude, je sais pas si on peut dire ça, mais une solitude voulue, si vous voulez, une espèce de repli sur soi, un peu dans un aspect poétique de la vie peut-être, hein. Les projets. On vous parle de projets qui sont en relation avec la pierre, avec le dur, avec tout ce qui est en relation avec les maisons, avec les foyers, avec le foyer, les foyers, avec l'aménagement aussi d'un endroit, hein, où on a envie de creuser un petit coin à soi. On me parle aussi, pourquoi pas, de relation avec le foyer dans le sens de avoir des projets pour mes enfants, avoir des projets avec mes enfants, avoir des projets par mes enfants, pour les aider, pour les accompagner, vous voyez aussi tout ça. Des choses de ce genre-là. On va regarder évidemment, là, pour certains, oui, on peut déménager avec ça, hein. Vous voyez, oui, il y a des foyers où ça déménage d'ailleurs, hein. Alors, on nous dit ici que c'est pas facile de vouloir nettoyer la maison, de vouloir faire du vide. Quand je dis nettoyer, c'est pas seulement nettoyer les saletés, hein. C'est nettoyer aussi énergétiquement les maisons, hein. Il y a quelque chose qui vous embarrasse peut-être un peu. Peut-être cette maison a appartenu à quelqu'un. Bisous, mets-toi par là-bas, s'il te plaît. Peut-être cette maison a appartenu à quelqu'un il y a longtemps, la maison où vous êtes en ce moment. Vous ressentez des fréquences qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas faciles, qui peuvent vous donner des migraines, difficultés d'endormissement. Bon, hein, mettez-moi les commentaires, bien sûr, hein. Si c'est le cas et que vous avez pu voir il n'y a pas longtemps une maison, habiter dans une maison, être arrivé dans une maison où il y a un problème comme ça, des énergies un peu curieuses, mettez-moi des commentaires, bien sûr, hein. La maison 3, c'est la maison du mental et vous avez la justice dans ce lieu qui est votre mental, votre réflexion, votre façon de réfléchir. C'est très carré, hein, avec la justice, on est plutôt dans le carré que dans le rond, hein.
Alors ça vous ressemble pas trop parce que le bélier quand même c'est tout ou rien, il peut être très aussi très rêveur, n'est-ce pas? Mais là on n'aura pas l'espace pour rêver tellement, hein. On a l'impression que là on vous dit de régler les choses quand elles vous parviennent. Si vous recevez du courrier, n'attendez pas dans 3 jours pour y répondre. Faites-le tout de suite, oh là là, hein. Ne laissez pas s'accumuler les choses. On vous dit soit carré, soit on tient ses cordons, quoi. On tient comment on pourrait dire, le gouvernail du bateau, hein, si vous voulez, moralement du moins. Hein. Et les retombées, c'est que vous faites des vrais changements de vie là. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des sacrés déménagements et pas seulement un déménagement physique, mais déménagement aussi de choses qui sont bisous, tu me gênes. Ah non, c'est par là, ma chérie. Excusez-moi si je mets la main devant le micro, mais malheureusement, c'est là où il se trouve. Oui, des déménagements, je veux dire aussi de choses qui vous... dans votre tête, quoi, des choses qui vous agacent, que vous voulez absolument régler, qui sont pas évidentes à régler, hein. Et puis du coup, bah, ça fait du bruit, quoi. C'est pas évident. Hein. Ça peut être aussi des endroits bruyants où vous êtes aussi en ce moment, peut-être pour certains. Oui, je pense que c'est peut-être lié à ça aussi. Alors là, vous avez la carte de la maison 7, la maison de la relation aux autres, où on vous dit de prendre votre courage à deux mains pour affirmer haut et fort ce que vous avez envie de dire aux autres. Hein. Là, il n'est pas question de se résigner. Vous allez montrer que vous n'êtes pas résigné. Alors, par rapport à quel problème? Je ne sais pas. Est-ce que c'est en relation avec un arrangement dans votre famille? Parce qu'il y a des petites choses qui sont pas toujours faciles à dire. Est-ce que c'est avec un voisin? Est-ce que c'est dans votre travail où là on vous dit il faut quand même aménager les choses et ne pas être trop dur et en même temps il faut vous affirmer quoi. Mais ne laissez pas l'autre s'affirmer à votre place parce que là ça va être n'importe quoi. Surtout que vous avez quand même la carte du monde et on vient de le voir tout à l'heure. Ce qui vous ravit, vous remplit, c'est pas ce qui va remplir l'autre. On est bien d'accord, donc il faut savoir ce qu'on veut aussi quoi. Donc affirmez-vous quand même. Pour ne pas vous laisser un peu noyer dans je ne sais quoi. Hein. La maison 2, il y a des bonnes nouvelles, mes amis. Hein. Possiblement un petit peu d'argent qui rentre, où on vous a fait croire que vous deviez de l'argent et on va vous dire que c'est pas vrai, du coup, pas de problème. Ou alors il s'agit de quelqu'un qui vous prête de l'argent, qui vous offre de l'argent, qui vous fait un cadeau, tout simplement, ça peut être du cadeau. C'est pas nécessairement de l'argent, hein. Ça peut être en termes de, voilà, j'ai retrouvé dans mon sac un billet de 10 €, bon ça c'est possible, qui était plié en 4 et du coup je l'ai pas vu. Et puis justement, je voulais pas retirer d'argent, j'ai retrouvé ça, je suis contente. Ou bien, voilà, vous vous promenez dans la rue et vous trouvez une bague qui a l'air complètement, voilà, que vous n'aimez pas forcément, mais qui est quand même peut-être, qui a de la valeur, qui sait. Et vous allez la faire estimer et oh là là mon Dieu, elle vaut 500 €. Par exemple, hein, je vous dis ça. Le soleil, c'est un peu ça, c'est un peu les surprises. D'ailleurs, je vous ai parlé de surprises tout à l'heure. On peut voir aussi qu'il peut y avoir une surprise de la part d'une de vos sœurs, hein, d'ailleurs, parce que c'est une chose que j'ai vue tout à l'heure. Sœur ou frère, bien sûr. Hein. Vous avez en maison 8 la roue de la fortune. Pour moi, il y a un changement de cycle qui s'amorce. Une fin qui permet un début et en même temps une fin de stagnation. Et là, je parle vraiment de vous dans votre être intérieur. Vous aviez du moins l'impression que ça n'avançait pas et tout d'un coup, pouf, tout va se mettre à fonctionner. Mais alors, à peine vous touchez un bouton, ça se met tout de suite en route. Vous voyez, ça y est, ça s'en va, c'est parti quoi. Donc ça, pour vous, ça va être vraiment une réjouissance. On verra bien quelle forme ça prendra, hein, bien sûr, mes amis. Hein. Je vous laisserai me dire ça en commentaire, bien sûr. Sachez que vos commentaires sont toujours attendus. Alors, on va aller voir du côté des planètes. Est-ce qu'il y a une planète qui va vous suivre, mes amis béliers? C'est Pluton. Pluton, c'est la force de restructuration. Et quand on parlait tout à l'heure, justement, que ça va déménager, qu'on a besoin d'avoir des changements,
qu'on sent que ça se débloque, bah, Pluton, ça va vraiment vous secouer, quoi, dans le bon sens. Hein. Bon, avec Pluton, il y a une double lecture. On peut aussi voir que, au fond, il y a des fois, on est quand même obligé d'abandonner certains concepts, certaines choses, parce qu'elles ne nous ont pas servi. Voilà. Alors, c'est pas une blessure hein, non plus. C'est pas, ah mon Dieu, il faut que j'abandonne ça. Non. Tant mieux si on l'abandonne ce qui va pas. Hein. Mais on peut très bien se dire, oui, mais moi ça me plaisait bien quand même. Pourquoi abandonner ça, quoi hein. Ça peut être une habitude, un ancien copain que vous voyez, que vous ne verrez plus, parce que voilà, vous sentez que ça ne sert plus à grand chose de fréquenter cette personne. Donc oui, on y laisse quelquefois des plumes, hein, ça c'est vrai, mais en même temps, peut-être tant mieux. Hein. Alors regardons le Golfeuille Tarot pour voir s'il n'a pas une direction à nous donner. Une direction qui serait l'as de bâton. C'est plutôt pas mal ça. L'as de bâton définit, si vous voulez, toujours quelque chose qui a à voir avec votre pouvoir intérieur. Et je crois que là-dessus, je ne sais pas si vous voyez la similitude, mais on a l'aigle qui est la puissance, on pourrait dire divine, puisque l'aigle touche le ciel. Hein. Il vient de Dieu, donc c'est le haut. On a ici une espèce de nuage qui représente un nuage, Dieu, donc la parole du ciel, et vous avez le bâton qui est dans chacune des deux mains. Donc vous voyez bien qu'il y a un lien très étroit entre cette impératrice et ce pouvoir que vous reprenez sur vous et sur la vie en général, comme si c'était une juste récompense de se retrouver maintenant en termes de « oui, je suis puissante, oui, je peux faire beaucoup de choses ». Et si vous regardez mieux, vous allez voir que cette baguette, eh bien, elle devient une baguette magique, puisqu'elle a des espèces de petites feuilles qui poussent sur elle, comme si, sans rien faire, tout d'un coup, tout venait de la baguette. Hein. Tout vient d'elle, en fin de compte. Alors, ce qu'on nous dit, évidemment, sur la baguette, sur le bâton, hein, sur l'as de bâton, c'est que il y a un énorme potentiel en ce moment chez vous. Un énorme potentiel, mais la vie est un énorme potentiel aussi. On vous dit de suivre votre propre étincelle. On parle d'un nouveau projet, donc ça, soyez à l'affût, parce que dès que vous aurez déblayé tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment, à mon avis, derrière ça, il y aura certainement, encore une fois, je le redis, une surprise. Peut-être matérielle, peut-être proche de quelque chose de matériel. Je ne sais pas trop comment vous le dire, mais évidemment, c'est un tirage qui est général, hein, donc on ne peut pas aller vraiment très loin avec ça. Je suis disponible si vous voulez bien sûr m'envoyer un mail pour qu'on puisse bavarder là-dessus. Nous avons le monde intérieur pour vous, mes amis béliers, et le monde extérieur. Quelle est la prise de conscience intérieure? C'est le 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le 2, c'est la dualité, n'est-ce pas? La dualité, c'est « je suis », mais toi, tu es là aussi. Et on est deux à dire « je suis ». Et quand les deux disent « je suis » en même temps, ça fait mal aux oreilles, franchement. Donc, pour moi, ça nous ramène à la cacophonie de ce côté point faible que vous avez, qui est que vous écoutez beaucoup le bruit du monde. Et c'est pas une mauvaise chose, bien sûr. Mais sachez aussi fermer le bec de temps en temps à ce bruit du monde, parce que sinon, vous oubliez que la première personne à servir, c'est vous. Hein. C'est un petit peu ça le message caché derrière ça. C'est plus dans l'amour de vous. Hein. Le 2, c'est quand même aussi, vous savez, le symbole du 2, c'est l'amour. Hein. Extérieurement, et avec les autres, on a le 16. Eh bien, ça nous ramène à ce fameux remue-ménage, ce fameux ménage, cette fameuse nettoyage, on pourrait dire, de maison. Alors, je ne sais pas si c'est un nettoyage, encore une fois, de saleté, ou si c'est un nettoyage énergétique. Dans tous les cas, il faut rendre les choses propres. Avec le 16, encore une fois, la phrase clé, ce serait « on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs ». Donc, ne soyez pas triste d'abandonner certaines choses. Je vous le redis quand même, parce que je crois qu'on l'a beaucoup dit, mais acceptez aussi que si les choses doivent changer, si vous voulez que ça change, ça veut dire qu'il va falloir
pas forcément tout garder de ce que vous pensez pouvoir garder. Hein. Je ne parle pas de choses matérielles forcément, mais aussi de posture, de manière d'être. Hein. On va finir avec les petits mots, les petits messages de votre âme. On va demander à votre âme si elle n'a pas un petit message pour vous. Et je ferme les yeux pour ne pas être tentée par les couleurs. Mes chers béliers ou ascendants béliers. Oh là là, il y en a deux qui viennent. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va les prendre quand même. Il y avait la première qui était vraiment très très belle ici. Voilà. On a quelqu'un qui s'agenouille avec humilité tout de même, dans une posture d'humilité, je trouve. C'est en face de vous, hein, ça. C'est vraiment vous en face de vous-même. Hein. C'est reconnaître le sacré que vous êtes. Reconnaître la personne sacrée que vous êtes. C'est important. Hein. Cessez de vous fuir. Voilà. Et regardez-vous et voilà. On va voir ce que ce message nous dit. Le corps, évidemment, le corps. Pourquoi? Parce que on peut rien faire sans ce corps. C'est quelque chose qui est, même si notre âme est vibrante et habite ce corps, eh bien, justement, elle habite ce corps. Donc, on peut pas oublier ce corps. Hein. Ta connexion corporelle avec toi-même, d'accord? Le corps, la reliance, évidemment, à l'âme par le corps. Hein. Le mental, qui est aussi pas un visiteur, mais un habitant de ce corps aussi, on pourrait dire. Et le refuge que je suis aussi quand je suis ce corps, parce que je peux aussi me mettre en position de refuge pour moi-même. Vous voyez, voyez avec ce plexus solaire, cette main ici contre le plexus solaire, qui est très très touchante, très touchant geste. Hein. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelle. Vous voyez, donc, vivez aussi, on a vu tout à l'heure avec Amusez-vous, le plaisir, la joie, comme je vous ai dit au tout début. Hein. Pour pouvoir vous envoler, on a vu l'envol, il faut quand même passer par la joie, les festivités, tout ce qui fait du bien au corps. Rire, c'est un bon... on se fait des bons massages d'organes avec le rire, vous voyez ce que je veux dire? Être dans ton intériorité et en toi, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi. C'est là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Cette connexion en toi, c'est celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Donc la joie du corps aussi notamment, est très importante pour vous, mes amis. Deux très jolis messages. On avait un deuxième qu'on va tout de même regarder parce qu'il était là. Ici, on a encore le plexus solaire, l'amour, encore se reconnaître soi, quelque chose de soi, se voir autrement que ce qu'on voit habituellement de nous. Ici, j'ai les yeux fermés, je ne me reconnais pas vraiment, je suis un peu en fermeture. Ici, j'ai les yeux ouverts pour regarder et en plus, mon chakra solaire, mon chakra du cœur s'ouvre. Hein. Une part de toi souffre. Ça, c'était par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous disais, il faut quelquefois abandonner certaines choses. Oui, c'est pas toujours marrant, c'est vrai. Blessure, conscience, accueil. Ouais. Conscience que la blessure n'est pas là pour durer éternellement. Moi, ça me ramène également à cette histoire de difficultés qu'on avait eues et qui maintenant fait partie du passé, qui doit absolument plus être là, puisqu'on vous a dit tout à l'heure qu'il fallait vous amuser et sortir de tout ça. Hein. Et puis vous envoler surtout. Donc accueillez cette nouvelle personne que vous devenez en fait. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes, cette part de toi qui souffre. Alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Magnifique. De très très belles cartes, mes amis. Vraiment un joli tirage. Je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant le meilleur. Sachez que je vous retrouve très très vite. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Portez-vous bien et passez un joyeux printemps. À bien vite.